Salut à tous, je vais vous faire un petit tuto en français pour vous expliquer comment on fait l'effet slider sur Instagram. Donc, comme je peux vous le montrer sur la petite vidéo qui apparaît maintenant, vous voyez que dans mon feed, j'ai des photos où j'utilise le mode slider. Comme ça, je passe d'une photo à l'autre, ça fait un effet un peu panorama. Donc aujourd'hui, sur Photoshop, je vais vous montrer comment je prépare mes fichiers pour ce genre de publication, justement. Donc voilà, me voilà sur Photoshop avec la photo que je veux diviser en deux et donner cet effet slider. Je vais commencer par une chose pour avoir facile à la diviser en deux, mais c'est pas obligatoire, on peut très bien faire ça manuellement. Mais c'est mettre l'effet magnétisme. Il était déjà mis, mais voilà, donc affichage, magnétisme. Ensuite, il faut placer le curseur qui va diviser la photo en deux. Donc ici, pour ça, il faut faire afficher la règle. Pour le moment, moi je l'ai, la règle. Pour l'afficher, il suffit juste de faire CTRL R. Voilà, elle disparaît ou elle apparaît. Quand on veut placer un repère, c'est simple. On clique sur cette règle, on déplace le repère jusqu'à la moitié. Et comme il y a le magnétisme, on voit que justement, il vient bien se placer. Donc voilà, le repère est placé. Maintenant, il faut définir les deux fichiers qu'on va utiliser pour scinder cette photo en deux. On sait que le format d'Instagram pour du portrait, c'est du 4/5e. Donc c'est la résolution exacte du 1080 pour la largeur et 1350 pour la hauteur. Bon, mon fichier pour le moment n'est pas encore réduit, mais je vais quand même lui créer un rectangle de cette taille-là. Donc le rectangle, c'est l'outil qui est ici. Attention, pas celui qui est en pointillé, celui qui est en trait continu. Il pourrait très bien être caché et que ce soit mis celui-ci par exemple, outil de forme personnalisée. Pour ça, il faut cliquer droit, outil rectangle. Et il faut qu'il soit défini sur tracé. Donc ce truc-ci, pas en forme, mais en tracé. Alors, premièrement, je clique sur mon image avec un simple clic gauche, et là, je définis 1080 fois 1350. Ensuite, ce que je vais faire, c'est étirer mon premier rectangle, qui définira la zone gauche, on va dire, de mon slider, pour avoir l'espace voulu. Donc voilà, en gros, je l'étire comme ça à peu près. Il faut bien sûr pas dépasser de la zone de l'image. Je le mets, on va dire, plus ou moins entre les deux, voilà. Et c'est là que je vérifie s'il est bien sur mon repère. On pourrait avoir l'impression qu'il n'est pas pile dessus, mais là je peux vous dire qu'il y est. Donc voilà, le premier, il est fait. Ce qu'on va faire, c'est pas de commencer à diminuer la zone maintenant, c'est déjà préparer la zone de droite. Donc pour ça, en étant donc sur cet outil flèche noire, on va venir cliquer sur le trait de mon tracé tout en maintenant la touche Alt enfoncée. En maintenant la touche Alt enfoncée et en cliquant sur le trait, si je me déplace ma souris, on voit que j'ai créé un nouveau fichier, enfin un nouveau tracé. Donc voilà le nouveau tracé. Et je vais l'aligner au premier. Et ben là, j'ai eu du bol, il est tout pile aligné. Ils sont l'un contre l'autre, c'est parfait. Donc maintenant, j'ai ma partie gauche, ma partie droite. Ce qu'il faut faire, c'est préparer le fichier avec la bonne résolution, le cropper comme il faut, pour avoir les deux fameux fichiers qu'on va mettre dans l'effet slider. Pour le moment, comme celui de droite est déjà sélectionné, on le voit, je vais partir de lui. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur le trait du tracé, je clique droit, et je mets définir une sélection, avec 0 pixel de contour progressif. Je mets OK, on voit qu'il est en surbrillance, c'est simple. Ensuite, je vais cropper cette image. Pour cropper l'image, je prends l'outil recadrage qui est là. Je clique une fois dessus, il va déjà aller se mettre sur ma sélection. Il suffit d'appuyer sur une fois sur Enter et une seconde fois pour avoir l'image croppée justement en fonction du rectangle qu'on avait défini. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire l'image à la bonne taille d'Instagram. C'est important de faire ça parce que c'est grâce à ce fait-là que vous allez avoir une netteté sur vos photos qui sera bien mieux que si c'est Instagram qui réduit lui-même la qualité de la photo. Donc, comme on sait que les fichiers d'Instagram ont une taille de 1080 x 1350 en hauteur, on va réduire la taille de l'image à cette taille-là. Donc pour ça, image, taille de l'image. Ensuite, je définis 1350 en hauteur et on voit que la largeur, comme ici j'avais coché cette partie-ci, on voit qu'elle est à 1080. Donc ça, c'est parfait, c'est la résolution d'Instagram. Voilà, si on voulait, on pouvait changer la résolution, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà. J'ai mon premier, je vais l'enregistrer.
ma façon d'enregistrer ce genre de fichier, c'est que souvent je nomme droite ou gauche, donc j'ai mon nom de fichier habituel, sauf que je mets droite à la place. Voilà. Il existe déjà parce que je l'avais déjà fait, effectivement. Donc oui. Et OK. Donc la partie droite, elle est faite. Maintenant, je vais utiliser la fenêtre historique pour revenir un petit peu en arrière, juste avant que je croppe mon image. Donc je reviens sur sélection. Une fois que je suis sur sélection, je vais la désélectionner, parce que de toute façon, je dois passer sur l'autre côté. Donc pour désélectionner, le raccourci c'est CTRL D. Je fais CTRL D, je repasse sur mon pointeur noir, et je peux supprimer le tracé qui est pour le moment en surbrillance, puisque c'est le tracé que je viens d'utiliser avant. Je le supprime, comme ça, il ne m'ennuie plus. Je passe sur le tracé de gauche, je clique droit sur le tracé, définir une sélection, et là, c'est le même principe que pour l'autre côté. Donc je refais un petit recadrage, 2 fois Enter. Ensuite, je réduis l'image, taille de l'image, 1350 de haut, et voilà. Je n'ai plus qu'à enregistrer, majuscule CTRL S, et je le renomme gauche. Et j'ai donc maintenant mes deux fichiers pour créer le FaceSlider sur Instagram. C'était aussi simple que ça. Alors, il y a des variantes. Hein. Si vous voulez faire un effet slider, si par exemple vous faites des photos de paysages, vous pouvez très bien créer 3 rectangles de cette résolution-là. Donc 1080 fois 1350. Donc on va dire, si cette photo était un paysage, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Venir dupliquer celui-ci, le remettre contre. Quand il y a le magnétisme, c'est généralement plus facile. À peu près. Voilà. Et refaire encore pareil avec un autre, un troisième. Et là, j'aurais pu scinder donc cette image en 3. Et faire un slider panoramique. C'est aussi simple que cela. Bon, ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et aussi à passer sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi si vous aimez mon travail, ça me fera toujours plaisir. Passez une bonne journée.